Alors, quand l'ennemi vient t'attaquer, il cible quelque chose. Il cible quelque chose de ta vie. Il peut venir t'attaquer en ciblant ta santé. Il peut venir t'attaquer en ciblant ton foyer. Il peut venir t'attaquer en ciblant tes enfants. Il peut venir t'attaquer en ciblant quelque chose en tout cas qui a de la valeur pour toi. Mais le but, c'est de t'abattre, c'est de t'affecter. Donc, il attaque la cible, ce n'est pas une chose qui est négative. La cible, c'est qu'est-ce qu'il vise, qu'est-ce qu'il veut toucher. Comment est-ce qu'il veut m'atteindre? Comment est-ce qu'il veut me toucher? Je veux déclarer dans le nom de Jésus que tout ce qui est à toi est sous la protection du sang de Christ dans le nom de Jésus. Toute cible qu'il visait, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Et il n'atteint pas la cible au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ah, c'est la cible. C pour cible. A, dans quête pour parler de avatar. Donc l'avatar, c'est la personne qu'il va prendre pour atteindre la cible. Si on passe par un patron, ta cible, la cible, ça sera ton travail. Et le monsieur va commencer à combattre. Il veut que tu partes du travail. Le patron, quand un patron te combat, quand Satan passe par un patron pour te faire quitter un poste, par exemple, ça c'est un avatar numéro 2. S'il passe par des collègues qui vont le voir et puis qui commencent à mentir sur toi, raconter des choses, ce sont tes collègues, ce ne sont pas tes patrons. C'est avatar numéro 3. Ok? Si tu connais tous les autres, ton livre. Ok? Donc, quelle que soit la forme qu'il prend, dans le nom de Jésus, il vient contre toi par un chemin, il s'enfuit par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus. Alors maintenant, lorsque l'ennemi attaque, après qu'il soit passé par une personne, il va utiliser le T, ce qu'on appelle les traits. Les traits, c'est un mot dans l'ancien français qui veut dire flèche, les flèches. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre de Éphésiens, il est dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits, ça veut dire toutes les flèches du malin. Alors, quand l'ennemi attaque, il utilise des flèches. Les flèches, c'est le projectile. Autrement dit, ça va se traduire par, Satan peut te flécher par le mensonge, par des calomnies. Tu vois? Tu vas au travail et puis il passe par l'avatar de tes collègues qui racontent n'importe quoi contre toi. Donc, ils peuvent être contre toi, mais qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour te faire mal? C'est ce qu'on appelle les flèches, la calomnie, les mensonges, les commérages, toutes sortes de choses qu'ils utilisent contre toi. Il y a d'autres types de flèches qu'on appelle les envoûtements. Les envoûtements. Et hier, au samedi des miracles, j'ai parlé de comment sortir des envoûtements. Ce sont des envoûtements. Dans les envoûtements, il y a plusieurs types encore. Il y a les sorts, les sortilèges, c'est-à-dire la sorcellerie même temps. Ils font des incantations, puis on appelle des esprits contre toi. Quand les autels parlent, ce qui vient t'atteindre, ce sont des traits. Les traits enflammés du malin. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Vous allez éteindre toute forme de flèche, d'envoûtement, tout projet, les calomnies, les mensonges, tout ce qu'on dit contre toi. Tout sera voué par l'échec. La séduction. Satan peut passer par une Jézabel pour te séduire. Donc, quelle flèche? Donc, avatar, une jolie fille. Je connais des gens, les avatars, c'était leur collègue. Le collègue vient la draguer, il vient te draguer. Pendant que ton mari te fatigue à la maison, lui, il est beau, il est attentionné, il vient. C'est un avatar. Quand c'est un garçon comme ça qui vient te séduire, ton collègue, avatar 3. Et puis il arrive, maintenant il utilise les flèches de la drague et de la séduction. Des petits cadeaux attentionnés. Pendant que ton mari ne s'est pas dit que tu es belle, lui dit, waouh, t'es charmante. Ça c'est une flèche, il t'a fléché. Ça touche ton cœur. Pic. Tu dis, voilà quelqu'un qui m'aime. Voilà quelqu'un qui pense à moi. La Bible appelle les traits enflammés. La flamme commence à entrer dans ton cœur. Et subitement, tu commences à être attiré par lui. Et si tu ne fais pas attention, le temps de comprendre, te voilà dans l'adultère. C'est pourquoi la Bible appelle les traits enflammés. C'est-à-dire que ça te pique une partie, puis ça crée un feu. Le feu prend tout ton corps. Mais c'est une petite parole. Tu es belle. C'est une flèche. On peut t'énerver aussi. Quelqu'un peut venir te provoquer, te mettre en colère. C'est une flèche. Quelqu'un peut dire, je ne t'aime pas, je te déteste. Et puis toi, ça te met de la colère. Il t'envoie une flèche. Donc la flèche peut prendre différentes formes. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la forme qu'une flèche a pris contre toi, elle est éteinte au nom de Jésus et elle n'atteint pas sa cible.